Certaines personnes passent toute leur vie à satisfaire les autres, à dire oui quand elles voudraient dire non, et à s'oublier au point de ne plus savoir ce qu'elles veulent vraiment. Mais une question essentielle se pose. Et si le véritable changement commençait le jour où vous décidez de devenir votre propre priorité? Aujourd'hui, sur la chaîne Puissant Livre Oublié, nous allons explorer un livre profond et révélateur. Devenir sa propre priorité. Un ouvrage qui montre pourquoi apprendre à se choisir n'est pas de l'égoïsme, mais une étape essentielle pour construire une vie plus équilibrée et plus libre. Il existe une réalité silencieuse qui touche un grand nombre de personnes. Beaucoup vivent leur vie en faisant passer les autres avant eux-mêmes. Depuis l'enfance, on nous enseigne souvent que le sacrifice est une vertu. On valorise celui qui donne sans compter, celui qui accepte les responsabilités des autres, celui qui place les besoins de son entourage au-dessus des siens. Dans de nombreuses cultures, être une bonne personne signifie souvent être disponible, serviable et prêt à renoncer à son propre confort pour aider les autres. Cette idée peut sembler noble, et dans certains cas, elle l'est réellement. Mais lorsqu'elle devient une règle permanente, elle peut conduire à une conséquence inattendue, l'oubli de soi. Au fil du temps, certaines personnes apprennent à ignorer leurs propres besoins pour répondre aux attentes des autres. Elles deviennent expertes pour anticiper les désirs de leur entourage, pour éviter les conflits et pour maintenir une harmonie apparente. Elles disent oui alors que leur cœur murmure parfois non. Elles acceptent des responsabilités qu'elles ne souhaitent pas réellement porter. Elles donnent leur temps, leur énergie et leur attention, souvent sans se demander si ces efforts sont équilibrés ou reconnus. Derrière ce comportement se cache souvent une peur profonde, la peur d'être perçu comme égoïste. Le simple fait de penser à soi peut provoquer un sentiment de culpabilité. Beaucoup ont été conditionnés à croire que prendre soin de soi signifie négliger les autres. Pourtant, cette idée repose sur une confusion importante. Il existe une différence essentielle entre l'égoïsme qui ignore les besoins des autres et le respect de soi qui reconnaît ses propres limites. Lorsque l'on vit longtemps en mettant les autres au centre de sa vie, un phénomène discret peut apparaître. Progressivement, la personne perd le contact avec ses propres désirs. Elle sait très bien ce que les autres attendent d'elle, mais elle peine à répondre à une question simple. Que veut-elle réellement? Les passions se mettent en pause, les rêves deviennent secondaires, et l'énergie personnelle se disperse dans des obligations qui ne correspondent pas toujours à ses aspirations profondes. Ce processus peut sembler invisible au début, mais ses effets deviennent plus clairs avec le temps. L'épuisement émotionnel apparaît, accompagné parfois d'un sentiment étrange de vide ou de frustration. La personne donne beaucoup, mais elle ressent qu'une partie d'elle-même reste insatisfaite. Ce n'est pas parce qu'elle manque de générosité, mais parce qu'elle a appris à ignorer une dimension essentielle de son existence, sa propre valeur. La société encourage souvent les individus à être utiles, productifs et disponibles, mais elle parle moins souvent de l'importance de préserver son équilibre intérieur. Pourtant, chaque être humain possède une énergie limitée. Lorsque cette énergie est constamment dirigée vers l'extérieur, sans espace pour se régénérer, elle finit par s'épuiser. Et lorsque l'énergie disparaît, il devient difficile d'aider les autres avec sincérité et enthousiasme. C'est ici qu'une question importante apparaît, une question qui peut transformer la manière dont nous percevons nos choix. Et si prendre soin de soi n'était pas une forme d'égoïsme, mais une nécessité? Et si devenir sa propre priorité ne signifiait pas abandonner les autres, mais simplement reconnaître que notre bien-être intérieur constitue la base de tout le reste? Comprendre cette idée demande souvent un changement de perspective. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, d'aider ou de soutenir les autres. Il s'agit plutôt d'apprendre à exister pleinement dans sa propre vie. Reconnaître ses besoins,
Respecter ses limites et protéger son énergie ne sont pas des actes de fermeture, mais des gestes de maturité. Lorsque l'on se respecte soi-même, il devient possible d'offrir aux autres une présence plus authentique, plus stable et plus sincère. Ainsi, devenir sa propre priorité ne consiste pas à s'isoler du monde. C'est plutôt un processus de rééquilibrage, une manière de retrouver son centre après avoir passé trop de temps à vivre uniquement à travers les attentes des autres. C'est un chemin vers une vie plus consciente, où l'on apprend à donner sans se perdre, à aimer sans s'oublier et à construire une existence qui reflète véritablement ce que l'on est. Leçon 1. L'illusion du sacrifice permanent. La société a longtemps construit une image noble et presque héroïque du sacrifice. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont entendu des phrases qui valorisent le fait de penser aux autres avant soi-même. On applaudit celui qui donne sans compter, celui qui accepte toujours d'aider, celui qui se rend disponible à tout moment pour répondre aux besoins des autres. Cette image du sacrifice est souvent présentée comme une preuve de bonté, de générosité et de maturité morale. Elle devient un idéal auquel beaucoup de personnes tentent de se conformer. Pourtant, derrière cette vision admirable se cache parfois une réalité plus complexe et moins équilibrée. Grandir dans un environnement où l'on apprend que l'on doit toujours penser aux autres peut créer un conditionnement profond. Très tôt, certains enfants comprennent qu'ils reçoivent plus d'approbation lorsqu'ils se montrent dociles, serviables et attentifs aux attentes des adultes. Ils apprennent que faire plaisir apporte des récompenses émotionnelles, compliments, reconnaissance, affection ou sentiment d'appartenance. Peu à peu, ce comportement devient une stratégie inconsciente pour être accepté et aimé. La personne commence alors à associer sa valeur personnelle à sa capacité à répondre aux besoins des autres. Ce mécanisme peut sembler positif au départ, car il encourage l'empathie et la coopération. Cependant, lorsqu'il devient une règle permanente, il peut se transformer en piège psychologique. Beaucoup de personnes développent ce que l'on appelle parfois le syndrome du bon garçon ou de la bonne fille. Elles ressentent une pression intérieure pour être toujours gentilles, toujours disponibles et toujours prêtes à rendre service. Dire non devient difficile, parfois même impossible. La simple idée de refuser une demande peut provoquer un sentiment de culpabilité ou la peur de décevoir. Peu à peu, cette attitude conduit à un déséquilibre. La personne donne beaucoup de son temps, de son énergie et de son attention, mais elle prend rarement le temps d'évaluer si ses propres besoins sont satisfaits. Elle devient une source de soutien pour les autres, mais elle oublie qu'elle aussi a besoin de repos, de compréhension et d'attention. La générosité devient alors un effort constant plutôt qu'un choix libre. L'aide apportée aux autres n'est plus uniquement un geste spontané, mais parfois une obligation implicite que la personne s'impose elle-même. Ce phénomène peut être amplifié par les attentes sociales. Dans de nombreux environnements professionnels, familiaux ou amicaux, celui qui accepte toujours les responsabilités supplémentaires est souvent perçu comme une personne fiable et dévouée. On lui confie davantage de tâches, on sollicite plus souvent son aide, et on s'habitue progressivement à sa disponibilité constante. Ce qui commence comme un simple acte de gentillesse peut devenir une attente permanente de la part des autres. Les demandes se multiplient et la personne se retrouve dans une position où il devient difficile de revenir en arrière. Avec le temps, ce mode de fonctionnement peut provoquer un épuisement émotionnel. Donner continuellement sans prendre le temps de se ressourcer épuise les réserves intérieures. L'énergie qui permet d'écouter, de soutenir et de résoudre les problèmes des autres diminue progressivement. La personne peut commencer à ressentir une fatigue profonde, non seulement physique, mais aussi mentale. Elle peut avoir l'impression que ses efforts ne s'arrêtent jamais, que les responsabilités s'accumulent sans pause et que l'on attend toujours plus d'elle. L'épuisement émotionnel se manifeste souvent de manière subtile. Au début,
Il peut s'agir d'un simple sentiment de fatigue ou d'un manque de motivation. Puis apparaissent parfois des signes plus évidents, irritabilité, frustration ou impression d'être dépassé. La personne peut continuer à aider les autres, mais elle ressent intérieurement une tension croissante. Elle donne encore, mais avec moins d'enthousiasme et plus de lassitude. Ce décalage entre l'image extérieure de générosité et le ressenti intérieur peut devenir difficile à supporter. Lorsque ce déséquilibre persiste pendant longtemps, un sentiment inattendu peut apparaître, le ressentiment. Ce sentiment n'est pas toujours dirigé consciemment vers les autres, mais il peut se développer progressivement. La personne peut commencer à penser que ses efforts ne sont pas reconnus ou que ses sacrifices passent inaperçus. Elle peut avoir l'impression que les autres profitent de sa disponibilité sans réellement comprendre ce que cela lui coûte. Ce ressentiment n'est pas forcément le signe d'un manque de générosité, mais plutôt le résultat d'un déséquilibre prolongé entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Ce phénomène est particulièrement difficile à reconnaître, car il contredit l'image que la personne a d'elle-même. Quelqu'un qui s'est toujours considéré comme généreux peut se sentir mal à l'aise en réalisant qu'il ressent de la frustration ou de la colère. Pourtant, ces émotions sont souvent le signal que quelque chose doit être rééquilibré. Elles indiquent que les limites personnelles ont été dépassées et que les besoins individuels ont été ignorés pendant trop longtemps. Une autre conséquence du sacrifice permanent est la perte progressive de l'identité personnelle. Lorsque l'on consacre une grande partie de son temps à répondre aux attentes des autres, il devient plus difficile de se demander ce que l'on souhaite réellement. Les décisions sont souvent prises en fonction des besoins de l'entourage et les propres désirs passent au second plan. Au fil du temps, la personne peut avoir l'impression que sa vie est entièrement organisée autour des demandes et des obligations extérieures. Cette situation peut créer un sentiment de déconnexion intérieure. La personne continue à remplir ses responsabilités et à aider les autres, mais elle ressent parfois que quelque chose manque. Elle peut se demander pourquoi elle ne se sent pas pleinement satisfaite malgré tous les efforts qu'elle fournit. Cette question est souvent le premier signe que l'équilibre entre donner et recevoir doit être réévalué. Comprendre cette dynamique ne signifie pas rejeter la valeur de la générosité ou de l'entraide. Aider les autres reste une qualité précieuse et essentielle pour construire des relations solides et harmonieuses. Le problème apparaît lorsque cette générosité devient un sacrifice constant qui épuise l'individu. L'entraide doit être un échange vivant, où chacun peut donner mais aussi recevoir, soutenir mais aussi être soutenu. L'idée centrale de cette réflexion peut être résumée par une image simple mais puissante. Imaginez un verre rempli d'eau qui représente l'énergie personnelle. Lorsque ce verre est plein, il est facile d'en verser une partie pour aider les autres. Mais si le verre est déjà vide, il devient impossible de continuer à donner sans se détruire soi-même. Cette image rappelle une vérité fondamentale. On ne peut pas remplir le verre des autres si le nôtre est vide. Prendre soin de son propre équilibre n'est donc pas un acte d'égoïsme, mais une condition nécessaire pour pouvoir continuer à aider les autres de manière saine et durable. Une personne qui respecte ses limites, qui prend le temps de se reposer et de se reconnecter à ses besoins, devient souvent plus capable d'offrir une aide sincère et efficace. Sa générosité n'est plus dictée par la peur de décevoir, mais par un choix conscient. Apprendre à reconnaître l'illusion du sacrifice permanent est une étape importante dans ce processus. Cette illusion repose sur l'idée que plus une personne se sacrifie, plus elle sera appréciée ou respectée. Pourtant, la réalité montre souvent que les sacrifices constants finissent par épuiser l'individu et par affaiblir sa capacité à contribuer positivement à la vie des autres. Se libérer de cette illusion ne signifie pas devenir indifférent ou centré uniquement sur soi-même. Il s'agit plutôt d'adopter une approche plus équilibrée de la générosité. Cela implique d'apprendre à écouter ses propres besoins, de reconnaître ses limites
et de comprendre que l'on a le droit de préserver son énergie. La capacité à dire non, lorsqu'elle est utilisée avec respect et honnêteté, devient un outil essentiel pour maintenir cet équilibre. Lorsque l'on commence à appliquer ces principes, une transformation progressive peut apparaître. Les relations deviennent plus authentiques car elles reposent sur des échanges réels plutôt que sur des sacrifices silencieux. L'aide apportée aux autres devient plus consciente et plus sincère. La personne retrouve également un espace pour se reconnecter à ses propres aspirations et à ses propres projets. La prise de conscience que le sacrifice permanent n'est pas une solution durable ouvre la porte à une nouvelle manière de vivre les relations humaines. Elle permet de comprendre que la générosité véritable ne consiste pas à s'oublier complètement, mais à trouver un équilibre entre le soin apporté aux autres et le respect de soi-même. Cet équilibre est la clé d'une vie plus stable, plus sereine et plus authentique, où l'on peut continuer à aider les autres tout en restant fidèle à sa propre existence. Leçon 2. Comprendre l'égoïsme sain. Le mot égoïsme provoque souvent une réaction immédiate et négative. Dans l'imaginaire collectif, il évoque une personne indifférente aux autres, quelqu'un qui pense uniquement à ses propres intérêts et qui ignore les besoins de ceux qui l'entourent. Cette image est profondément ancrée dans la culture et dans l'éducation. Beaucoup de personnes ont grandi avec l'idée que penser à soi est un défaut moral. Être qualifié d'égoïste peut même être perçu comme une critique grave, comme si ce mot révélait un manque d'humanité ou de générosité. Pourtant, cette perception repose sur une confusion importante. Il existe en réalité deux formes très différentes d'égoïsme, et les confondre empêche souvent de comprendre un principe essentiel pour l'équilibre personnel. Certaines attitudes correspondent effectivement à ce que l'on peut appeler un égoïsme toxique. Ce type de comportement se manifeste lorsque quelqu'un ignore volontairement les besoins des autres, manipule les relations à son avantage ou exploite les ressources des personnes qui l'entourent. Dans ce cas, l'individu agit uniquement pour son propre bénéfice, sans considération pour les conséquences de ses actions sur les autres. L'égoïsme toxique détruit les relations, crée de la méfiance et génère des conflits. Il repose sur l'idée que les autres existent seulement pour satisfaire ses propres désirs. Mais cette forme d'égoïsme n'est pas la seule qui existe. Une autre approche, beaucoup plus saine et équilibrée, consiste à reconnaître que chaque personne a la responsabilité de prendre soin de sa propre vie. Cette attitude peut être décrite comme un égoïsme sain, même si ce terme peut sembler paradoxal au premier abord. L'égoïsme sain ne signifie pas ignorer les autres ou refuser toute forme d'entraide. Il signifie simplement que l'on accepte de reconnaître sa propre valeur et que l'on assume la responsabilité de préserver son bien-être physique, mental et émotionnel. Comprendre cette distinction est fondamental. Une personne qui pratique l'égoïsme sain ne cherche pas à nuire aux autres ni à les dominer. Elle comprend simplement que sa propre vie mérite attention et respect. Elle accepte que ses besoins soient légitimes et qu'elle a le droit de les écouter. Cette attitude ne diminue pas la capacité à aimer ou à aider les autres. Au contraire, elle crée souvent une base plus solide pour des relations équilibrées. Adopter cette perspective demande souvent de remettre en question des croyances profondément ancrées. Beaucoup de personnes ont appris que leur valeur dépend de leur capacité à être utiles, disponibles ou dévouées. Elles ont été encouragées à se sacrifier pour prouver leur générosité. Dans ce contexte, se choisir soi-même peut provoquer un sentiment de culpabilité. La personne peut avoir l'impression qu'elle abandonne les autres ou qu'elle trahit ses responsabilités. Pourtant, cette interprétation est trompeuse. Se choisir soi-même ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie reconnaître que chaque individu possède une responsabilité fondamentale envers sa propre existence. Personne ne peut vivre à la place de quelqu'un d'autre, prendre ses décisions ou ressentir ses émotions.
Cette réalité implique que chacun doit apprendre à protéger son équilibre intérieur. Sans cette protection, il devient difficile de construire une vie stable et satisfaisante. L'énergie personnelle joue un rôle central dans cette réflexion. Chaque individu dispose d'une quantité limitée d'énergie physique et mentale. Cette énergie permet de travailler, de réfléchir, de créer, d'aimer et de soutenir les autres. Pourtant, beaucoup de personnes dépensent cette ressource précieuse sans y prêter attention. Elles acceptent des responsabilités excessives, répondent à toutes les demandes et négligeant leurs propres besoins de repos et de récupération. Ce mode de vie peut sembler généreux à court terme, mais il entraîne souvent une fatigue profonde à long terme. Protéger son énergie devient alors une forme de responsabilité personnelle. Cela implique de comprendre que chaque décision consomme une partie de cette énergie. Chaque engagement, chaque conversation et chaque tâche demande du temps et de l'attention. Lorsque ces engagements s'accumulent sans pause, la personne peut se sentir submergée. Elle peut perdre sa concentration, sa motivation et même son enthousiasme pour les activités qu'elle aimait autrefois. Reconnaître la valeur de son énergie ne signifie pas devenir distant ou indifférent. Cela signifie simplement apprendre à utiliser cette ressource de manière consciente. Une personne qui protège son énergie devient souvent plus capable d'aider les autres de manière efficace. Elle agit avec plus de clarté, plus de patience et plus de stabilité. Son soutien devient plus authentique, car il ne provient pas d'un sentiment d'obligation ou de fatigue, mais d'un choix libre et réfléchi. Cette prise de conscience conduit naturellement à une autre notion essentielle, l'importance des limites. Les limites sont souvent mal comprises. Certaines personnes les perçoivent comme des barrières qui empêchent les relations ou comme des signes de froideur. Pourtant, les limites sont en réalité des outils qui permettent de préserver l'équilibre des relations humaines. Elles définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce que l'on peut donner et ce que l'on ne peut pas offrir. Une personne qui ne fixe jamais de limites risque de se retrouver dans des situations où ses besoins sont constamment ignorés. Les autres peuvent s'habituer à sa disponibilité et supposer qu'elle acceptera toujours leurs demandes. Ce phénomène n'est pas nécessairement le résultat d'une mauvaise intention. Il peut simplement provenir du fait que les gens s'adaptent au comportement qu'ils observent. Si quelqu'un accepte toujours tout, les autres finissent par considérer cette attitude comme normale. Apprendre à poser des limites demande du courage, car cela peut provoquer des réactions inattendues. Certaines personnes peuvent être surprises, déçues ou même contrariées lorsque l'on commence à dire non. Elles peuvent avoir l'impression que la relation change ou que la personne devient moins généreuse. Pourtant, ces réactions font souvent partie d'un processus d'adaptation. Les relations qui reposaient sur un déséquilibre doivent trouver une nouvelle forme plus équitable. Les limites ne sont pas des murs qui isolent les individus, elles sont plutôt des lignes de respect qui permettent aux relations de fonctionner de manière plus saine. Lorsque chacun connaît les limites de l'autre, les attentes deviennent plus claires. Les échanges deviennent plus honnêtes et plus équilibrés. La personne qui pose des limites ne cherche pas à contrôler les autres, mais simplement à préserver son propre équilibre. Ce processus peut transformer la manière dont on perçoit les relations. Au lieu de se sentir obligé de satisfaire toutes les attentes, l'individu apprend à faire des choix plus conscients. Il peut décider d'aider lorsqu'il en a réellement la capacité et refuser lorsque la situation dépasse ses ressources. Cette liberté crée une forme de respect mutuel qui renforce souvent la qualité des relations. Une autre dimension importante de l'égoïsme sain concerne l'estime de soi. Lorsqu'une personne commence à reconnaître la valeur de ses besoins et de son énergie, elle développe une relation plus positive avec elle-même. Elle comprend qu'elle mérite de prendre soin de sa santé, de son repos et de ses aspirations. Cette attitude ne diminue pas sa capacité à aimer les autres. Au contraire, elle lui permet d'aimer de manière plus stable et plus sincère.
L'égoïsme sain devient alors un acte de maturité personnelle. Il représente la capacité de se respecter tout en respectant les autres. Il permet de construire une vie où les relations ne reposent pas sur le sacrifice permanent, mais sur un échange équilibré. La personne ne cherche plus à prouver sa valeur en s'épuisant pour les autres. Elle reconnaît que sa valeur existe déjà et qu'elle mérite d'être protégée. Comprendre cette vérité peut transformer profondément la manière de vivre. L'individu cesse de se sentir coupable lorsqu'il prend du temps pour lui-même. Il comprend que ces moments de repos et de réflexion ne sont pas des signes de faiblesse, mais des éléments essentiels pour maintenir son équilibre. Il accepte que sa vie ne doit pas être entièrement définie par les attentes des autres. Cette transformation peut également inspirer les personnes qui l'entourent. Lorsque quelqu'un apprend à respecter ses propres limites et à protéger son énergie, il montre un exemple puissant. Les autres peuvent réaliser qu'il est possible d'être à la fois généreux et respectueux de soi-même. Ils peuvent comprendre que prendre soin de sa propre vie ne signifie pas abandonner les relations, mais simplement les vivre de manière plus consciente. La clé de cette réflexion se résume dans une idée simple mais essentielle. Se choisir soi-même n'est pas trahir les autres. C'est reconnaître que chaque individu possède une responsabilité envers sa propre existence. Cette responsabilité ne s'oppose pas à l'amour ou à la solidarité. Elle en constitue au contraire la base. Une personne qui se respecte et qui protège son équilibre devient souvent plus capable d'offrir aux autres une présence authentique, stable et sincère. Adopter l'égoïsme sain signifie finalement accepter une vérité fondamentale de la vie humaine. Chacun possède des limites, des besoins et des aspirations qui méritent d'être reconnus. Ignorer ces éléments peut conduire à l'épuisement et à la frustration. Les respecter permet de construire une vie plus harmonieuse où l'on peut donner aux autres sans se perdre soi-même. Leçon 3. Pourquoi nous avons peur de nous choisir? Beaucoup de personnes ressentent un malaise profond à l'idée de se choisir elles-mêmes. Prendre une décision qui privilégie son propre bien-être, refuser une demande ou défendre ses propres besoins peut provoquer une sensation étrange, presque inconfortable. Cette réaction ne vient pas d'un manque d'intelligence ou de maturité, mais d'un ensemble de mécanismes psychologiques qui se développent au fil de la vie. Comprendre ces mécanismes permet de découvrir pourquoi il est si difficile pour beaucoup d'individus de devenir réellement leur propre priorité. L'un des premiers obstacles est la peur du rejet. L'être humain est une créature sociale. Depuis les premières civilisations, la survie dépendait de l'appartenance à un groupe. Être accepté par sa famille, sa communauté ou son entourage signifiait avoir accès à la protection, au soutien et aux ressources nécessaires pour vivre. Cette réalité ancienne a laissé une empreinte profonde dans notre psychologie. Même aujourd'hui, alors que les conditions de vie ont changé, le cerveau humain continue de percevoir le rejet social comme une menace sérieuse. Lorsque quelqu'un commence à affirmer ses besoins ou à poser des limites, il peut ressentir une inquiétude intérieure. Une petite voix suggère que les autres pourraient ne plus l'apprécier, qu'il pourrait s'éloigner ou se sentir blessé. Cette peur agit comme une barrière invisible qui empêche la personne de dire ce qu'elle pense réellement. Elle préfère maintenir l'harmonie apparente plutôt que de risquer un conflit ou une incompréhension. Ce choix semble rassurant à court terme, mais il peut devenir coûteux à long terme. La peur du rejet s'accompagne souvent d'un autre sentiment puissant, la culpabilité. Beaucoup de personnes ressentent un malaise immédiat lorsqu'elles prennent une décision qui les favorise. Elles ont l'impression de faire quelque chose de mal, même lorsque leur choix est raisonnable et nécessaire. Cette culpabilité provient souvent de messages reçus pendant l'enfance. On apprend parfois que penser à soi est un signe d'égoïsme ou d'indifférence. Les enfants qui donnent, qui partagent et qui se montrent disponibles sont félicités,
tandis que ceux qui réclament de l'attention ou qui défendent leurs besoins peuvent être perçus comme difficiles. Ces expériences répétées construisent une association mentale entre le fait de se choisir et le fait de faire quelque chose de répréhensible. Ainsi, lorsqu'une personne adulte tente de protéger son temps, son énergie ou ses limites, une partie d'elle-même ressent un conflit intérieur. Elle sait rationnellement que sa décision est justifiée, mais une émotion persistante lui suggère qu'elle devrait peut-être faire davantage pour les autres. Les conditionnements familiaux jouent également un rôle majeur dans cette dynamique. Chaque famille possède ses propres règles implicites, souvent transmises sans être explicitement formulées. Certaines familles valorisent fortement l'obéissance, la loyauté ou le sacrifice. Les enfants apprennent alors que leur rôle consiste à répondre aux attentes des adultes et à maintenir l'équilibre du groupe familial. Lorsqu'ils grandissent dans ce type d'environnement, ils peuvent développer l'habitude de se définir à travers les besoins des autres. Cette habitude peut continuer à influencer leur comportement bien après l'enfance. Même lorsqu'ils deviennent indépendants, ils peuvent ressentir une pression invisible pour rester fidèles à ces anciens modèles. Se choisir soi-même peut alors être interprété inconsciemment comme une forme de trahison envers les valeurs familiales. La personne peut avoir l'impression de s'éloigner de ce que l'on attend d'elle, même si son intention est simplement de trouver un équilibre plus sain. Les conditionnements sociaux renforcent également ce phénomène. La société transmet constamment des messages sur ce que signifie être une bonne personne. Dans de nombreuses cultures, l'altruisme et le dévouement sont présentés comme des qualités supérieures. Les histoires, les films et même certains discours publics mettent souvent en avant des personnages qui se sacrifient pour les autres. Cette vision peut inspirer et encourager la solidarité, mais elle peut aussi créer une pression implicite. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent toujours être disponibles, compréhensives et prêtes à aider, même lorsque cela devient difficile pour elles. Ce climat social peut rendre la décision de se choisir encore plus complexe. L'individu ne fait pas face uniquement à ses propres émotions, mais aussi au regard des autres. Il peut se demander comment son entourage interprétera ses décisions. Sera-t-il perçu comme quelqu'un de froid, d'indifférent ou d'ingrat? Ces questions créent une tension intérieure qui pousse souvent la personne à continuer à répondre aux attentes extérieures plutôt qu'à écouter ses propres besoins. Un autre facteur important est le besoin d'approbation. Beaucoup d'individus cherchent naturellement la reconnaissance et l'appréciation des autres. Les compliments, les encouragements et les signes d'acceptation procurent un sentiment de sécurité et de satisfaction. Ce besoin devient problématique lorsqu'il devient la principale source de validation personnelle. La personne peut alors commencer à adapter son comportement pour obtenir cette approbation, parfois au détriment de son propre bien-être. Lorsque quelqu'un dépend fortement de l'approbation des autres, il peut avoir du mal à prendre des décisions qui risquent de provoquer une réaction négative. Même une petite critique peut sembler très difficile à supporter. Pour éviter cette situation, la personne préfère souvent maintenir une image positive aux yeux de son entourage. Elle accepte des responsabilités supplémentaires, évite les désaccords et tente de satisfaire les attentes des autres. Cette stratégie peut fonctionner temporairement, mais elle crée souvent une fatigue intérieure. Vivre constamment pour répondre aux attentes extérieures peut conduire à une perte progressive de liberté personnelle. Les décisions ne sont plus guidées par les aspirations profondes de l'individu, mais par le désir de maintenir l'approbation des autres. La personne peut même avoir du mal à identifier ce qu'elle veut réellement, car elle a passé tellement de temps à se concentrer sur les besoins des autres. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes continuent à accepter des situations qui ne leur conviennent pas. Elles peuvent rester dans des relations déséquilibrées, accepter des charges de travail excessives ou renoncer à leurs projets personnels. Leur priorité devient de préserver l'image qu'elles ont construite aux yeux des autres.
Cette image peut être celle de la personne toujours fiable, toujours disponible ou toujours prête à aider. Cependant, cette stratégie a un coût émotionnel important. Lorsque quelqu'un s'efforce constamment d'être accepté, il peut ressentir une forme de tension intérieure. Il sait qu'il agit pour satisfaire les attentes des autres, mais il sent aussi qu'une partie de lui aspire à plus de liberté. Ce conflit peut provoquer de la frustration, de la fatigue et parfois un sentiment de vide. Comprendre cette dynamique permet de mettre en lumière une vérité profonde. Beaucoup de personnes vivent davantage pour être acceptées que pour être libres. Elles adaptent leurs choix pour maintenir l'harmonie extérieure, mais elles négligent leur propre développement intérieur. Cette situation ne signifie pas qu'elles manquent de courage ou de volonté. Elle reflète simplement l'influence puissante des mécanismes sociaux et psychologiques qui façonnent le comportement humain. Prendre conscience de ces influences constitue une étape essentielle vers le changement. Lorsque l'on reconnaît que la peur du rejet, la culpabilité et le besoin d'approbation influencent nos décisions, il devient possible de commencer à s'en libérer. Cette libération ne se produit pas instantanément. Elle demande du temps, de la réflexion et parfois des ajustements progressifs dans la manière de vivre les relations. Apprendre à se choisir demande souvent de développer une nouvelle relation avec soi-même. Cela implique d'accepter que l'on ne peut pas satisfaire toutes les attentes et que certaines personnes peuvent ne pas comprendre nos décisions. Cette réalité peut sembler inconfortable, mais elle ouvre aussi la porte à une forme de liberté plus authentique. Une personne qui accepte cette liberté découvre progressivement qu'elle peut construire des relations plus équilibrées. Les personnes qui respectent réellement son bien-être restent présentes, tandis que celles qui dépendaient uniquement de sa disponibilité constante peuvent s'éloigner. Ce processus peut sembler difficile au début, mais il permet souvent de créer un environnement plus sain et plus respectueux. La peur de se choisir ne disparaît pas toujours complètement, mais elle peut perdre de son pouvoir lorsque l'on comprend son origine. Chaque décision prise pour protéger son équilibre renforce la confiance en soi. Chaque limite posée avec respect rappelle que l'on possède le droit de préserver son énergie et son temps. Ainsi, le chemin vers la liberté personnelle ne consiste pas à rejeter les autres, mais à rééquilibrer la relation entre soi et le monde extérieur. Lorsque l'individu cesse de vivre uniquement pour être accepté, il découvre qu'il peut enfin vivre en accord avec ce qu'il est réellement. Cette transformation ouvre la voie à une existence plus consciente, plus stable et plus authentique, où les choix ne sont plus dictés uniquement par la peur ou par le besoin d'approbation, mais par une compréhension plus profonde de sa propre valeur. Leçon 4. L'énergie personnelle est une ressource limitée. Peu de personnes prennent réellement conscience de la valeur de leur énergie personnelle. Pourtant, chaque journée de la vie humaine est construite autour d'une ressource fondamentale, l'énergie mentale, émotionnelle et physique que chacun possède pour agir, réfléchir, aimer, travailler et créer. Beaucoup pensent que le temps est la ressource la plus précieuse. Cette idée est en partie vraie, car le temps est limité et irréversible. Mais le temps seul ne suffit pas à construire une vie équilibrée. Sans énergie, même les heures les plus longues deviennent difficiles à utiliser. Une journée entière peut passer sans produire de progrès réel si l'esprit est épuisé et si la motivation est affaiblie. L'énergie personnelle est comparable à une réserve intérieure. Chaque matin, cette réserve est plus ou moins remplie. Elle dépend du repos, de l'état émotionnel, de la santé physique et de nombreux facteurs invisibles. Tout au long de la journée, chaque décision, chaque interaction et chaque effort consomment une partie de cette énergie. Certaines activités la nourrissent et la renforcent, tandis que d'autres la drainent rapidement. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour construire une vie stable et consciente. Beaucoup de personnes vivent pourtant
sans réfléchir à la manière dont leur énergie est utilisée. Elles acceptent des responsabilités, répondent à des demandes et participent à des situations sans se demander si ces engagements correspondent réellement à leurs priorités. Au fil du temps, leur énergie se disperse dans des directions multiples. Elles donnent un peu à tout le monde, un peu à chaque problème, un peu à chaque attente. Cette dispersion semble parfois normale, car elle correspond aux habitudes sociales et professionnelles. Mais elle crée souvent une fatigue silencieuse qui s'accumule jour après jour. L'une des raisons pour lesquelles cette fatigue apparaît est que certaines personnes consacrent une grande partie de leur énergie aux mauvaises situations ou aux mauvaises relations. Il existe des environnements et des interactions qui nourrissent l'esprit et encouragent la croissance personnelle. Mais il existe aussi des contextes qui épuisent l'énergie sans apporter de véritable valeur. Les relations déséquilibrées, les conflits permanents ou les obligations imposées peuvent devenir des sources constantes de tension. Lorsqu'une personne s'investit dans ce type de situation, elle peut avoir l'impression de faire ce qu'il faut pour maintenir l'harmonie ou pour répondre aux attentes des autres. Elle continue à donner son attention et son temps, espérant que ses efforts amélioreront la situation. Pourtant, certaines relations fonctionnent comme des réservoirs sans fond. Peu importe la quantité d'énergie que l'on y verse, elles continuent à demander davantage sans offrir de véritable équilibre en retour. Ce phénomène est particulièrement visible chez les individus qui ont l'habitude de dire oui à presque toutes les demandes. Le mot « oui » peut sembler simple et généreux. Il exprime l'ouverture, la disponibilité et la volonté d'aider. Dans de nombreux contextes, cette attitude est appréciée et encouragée. Les personnes qui acceptent volontiers les responsabilités sont souvent considérées comme fiables et coopératives. Cependant, lorsque ce comportement devient automatique, il peut créer un problème invisible. Dire oui en permanence signifie accepter chaque sollicitation sans prendre le temps d'évaluer son impact réel. Chaque oui représente un engagement, même lorsque cet engagement semble minime. Répondre à une demande, participer à une activité ou résoudre un problème consomme toujours une portion d'énergie. Lorsque ces engagements s'accumulent, la réserve intérieure commence à diminuer. Beaucoup de personnes ne remarquent pas immédiatement ce phénomène. Elles continuent à fonctionner grâce à l'habitude, à la discipline ou à la pression sociale. Mais avec le temps, les signes d'épuisement deviennent plus visibles. La concentration diminue, l'irritabilité apparaît et les tâches qui semblaient simples deviennent plus difficiles. L'esprit se fatigue plus rapidement et la motivation peut disparaître même pour des projets importants. Le coût du oui permanent ne se limite pas à la fatigue physique ou mentale. Il possède également un coût invisible qui touche la structure même de la vie personnelle. Chaque engagement accepté occupe un espace dans le temps et dans l'esprit. Cet espace aurait pu être utilisé pour des activités différentes, peut-être plus alignées avec les aspirations profondes de la personne. Lorsqu'un individu accepte trop d'obligations extérieures, il réduit progressivement l'espace disponible pour ses propres projets. Les moments de repos disparaissent, les activités créatives sont repoussées et les objectifs personnels restent en attente. La vie commence alors à être organisée autour des attentes des autres plutôt qu'autour des choix personnels. Cette situation peut créer un sentiment étrange de stagnation. La personne travaille beaucoup, aide beaucoup et s'implique dans de nombreuses responsabilités, mais elle a l'impression que sa propre vie n'avance pas. Elle consacre son énergie à maintenir l'équilibre autour d'elle, mais elle ne trouve pas toujours le temps ou la force de construire ce qui est important pour elle. Comprendre cette dynamique demande souvent un changement de perspective. Beaucoup de personnes pensent que refuser une demande signifie manquer de générosité ou de solidarité. Pourtant, accepter chaque demande sans réfléchir peut conduire à un déséquilibre qui nuit à long terme.
L'énergie humaine n'est pas infinie et chaque individu doit apprendre à la gérer comme une ressource précieuse. Une manière simple de comprendre ce principe consiste à observer la relation entre les choix quotidiens et les conséquences accumulées. Une seule décision peut sembler insignifiante. Accepter une tâche supplémentaire ou participer à une activité de plus ne semble pas forcément problématique. Mais lorsque ces décisions se répètent jour après jour, elles forment un ensemble qui transforme la structure de la vie. Chaque oui prononcé ouvre une porte vers une responsabilité nouvelle. Cette responsabilité demande du temps, de l'attention et de l'effort. Lorsque trop de portes sont ouvertes en même temps, la personne peut se retrouver entourée d'obligations qu'elle n'a pas réellement choisies. Elle devient gestionnaire d'une vie remplie d'engagements extérieurs, mais elle perd progressivement le contrôle de son propre rythme. La clé pour éviter cette situation consiste à reconnaître que chaque choix possède un coût. Ce coût n'est pas toujours visible immédiatement, mais il existe toujours sous une forme ou une autre. Lorsqu'un individu accepte une demande, il doit renoncer à quelque chose d'autre. Ce renoncement peut concerner le repos, la créativité, les relations personnelles ou les projets importants. Cette réalité conduit à une idée essentielle. Chaque oui donné aux autres peut être un non donné à soi-même. Cette phrase ne signifie pas que l'on doit refuser toutes les demandes ou devenir indifférent aux besoins des autres. Elle rappelle simplement que chaque décision possède un impact sur l'équilibre personnel. Lorsqu'une personne comprend cette vérité, elle commence souvent à regarder ses engagements avec plus de lucidité. Elle se demande si une demande mérite réellement l'énergie qu'elle exige. Elle évalue si une activité correspond à ses priorités ou si elle résulte simplement d'une habitude ou d'une pression sociale. Ce processus de réflexion permet de reprendre progressivement le contrôle de son énergie. Au lieu de répondre automatiquement aux attentes extérieures, la personne commence à faire des choix plus conscients. Elle accepte certaines responsabilités parce qu'elles ont du sens pour elle, et elle refuse celles qui dépassent ses capacités ou qui ne correspondent pas à ses objectifs. Cette transformation peut sembler difficile au début. Refuser une demande peut provoquer une sensation d'inconfort, surtout pour ceux qui ont longtemps eu l'habitude de dire oui. Pourtant, ce changement permet souvent de restaurer un équilibre essentiel. L'énergie autrefois dispersée commence à se concentrer sur des domaines plus significatifs. Avec le temps, cette nouvelle approche crée une différence visible dans la qualité de la vie. La personne se sent moins submergée par les obligations. Elle dispose de plus d'espace pour réfléchir, se reposer et développer ses projets. Les relations deviennent également plus équilibrées, car elles reposent sur des choix sincères plutôt que sur une disponibilité automatique. L'énergie personnelle devient alors une ressource protégée et respectée. Elle n'est plus distribuée au hasard, mais utilisée avec intention. Chaque décision est prise avec la conscience que le temps et l'énergie sont les deux piliers qui soutiennent la construction d'une vie. Cette compréhension ne transforme pas seulement la manière de gérer les obligations, elle change également la manière de percevoir la valeur de soi-même. Une personne qui protège son énergie reconnaît que son existence mérite d'être respectée. Elle comprend que sa capacité à contribuer au monde dépend aussi de sa capacité à préserver son équilibre intérieur. Ainsi, reconnaître que l'énergie personnelle est limitée ne signifie pas vivre dans la peur de l'épuisement. Cela signifie vivre avec lucidité et responsabilité. Lorsque l'on accepte cette réalité, il devient possible de choisir plus attentivement les engagements que l'on accepte et les directions dans lesquelles on investit son énergie. Cette prise de conscience marque souvent une étape importante vers une vie plus intentionnelle. L'individu cesse de se disperser dans des obligations multiples et commence à construire un équilibre plus stable. Il comprend que chaque moment, chaque décision et chaque relation influence la manière dont son énergie est utilisée. À partir de ce moment, les choix deviennent plus clairs.
L'énergie n'est plus gaspillée dans des situations qui ne nourrissent pas l'esprit ou le cœur. Elle est orientée vers ce qui apporte du sens, de la croissance et de la stabilité. Et dans cette nouvelle perspective, chaque oui prononcé devient un acte conscient, choisi avec attention, parce que l'on sait que derrière chaque oui se cache toujours un espace qui aurait pu être consacré à soi-même. Leçon 5. Apprendre à poser des limites. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à essayer de satisfaire les attentes des autres. Elles acceptent des demandes, prennent des responsabilités supplémentaires et s'efforcent de maintenir une harmonie autour d'elles. Pourtant, à un moment donné, elles réalisent que ce mode de fonctionnement les épuise. Elles ressentent une fatigue mentale, une frustration silencieuse ou un sentiment de déséquilibre. C'est souvent à ce moment-là qu'une idée commence à apparaître, la nécessité d'apprendre à poser des limites. Poser des limites signifie reconnaître que chaque individu possède un espace personnel qui mérite d'être respecté. Cet espace comprend le temps, l'énergie, les émotions et les priorités qui structurent une vie. Lorsque ces éléments sont constamment envahis par les demandes extérieures, l'équilibre intérieur devient fragile. Apprendre à protéger cet espace ne signifie pas devenir distant ou indifférent. Cela signifie simplement accepter que l'on ne peut pas répondre à toutes les attentes sans compromettre son propre bien-être. Dire non est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants de poser une limite. Pourtant, ce mot reste extrêmement difficile à prononcer pour beaucoup de personnes. La difficulté ne vient pas seulement du mot lui-même, mais de ce qu'il représente. Refuser une demande peut sembler impoli, égoïste ou conflictuel. Beaucoup craignent que leur refus provoque une déception ou une incompréhension. Cette inquiétude crée une pression intérieure qui pousse souvent la personne à accepter même lorsqu'elle préférerait refuser. Une partie de cette difficulté provient de l'éducation et des habitudes sociales. Dès l'enfance, les individus apprennent à être coopératifs et serviables. Ces qualités sont importantes pour vivre en société, mais elles peuvent aussi créer un réflexe automatique d'acceptation. La personne s'habitue à dire oui avant même de réfléchir à ses propres besoins. Ce réflexe devient si ancré qu'il peut sembler presque naturel. La peur du conflit renforce également cette tendance. Dire non peut entraîner une discussion, une justification ou une négociation. Beaucoup préfèrent éviter ces situations inconfortables. Elles choisissent la solution la plus simple à court terme, accepter la demande. Ce choix peut sembler efficace sur le moment, car il préserve l'harmonie apparente. Mais à long terme, il crée souvent une accumulation d'engagements qui dépasse les capacités réelles de la personne. Apprendre à poser des limites demande donc de modifier cette habitude. Cela implique de ralentir le processus de décision et de se poser une question simple mais essentielle. Est-ce que cette demande respecte mon équilibre personnel? Cette question peut sembler évidente, mais elle est rarement posée dans les moments de pression sociale. Les personnes qui ont longtemps vécu pour répondre aux attentes des autres doivent réapprendre à écouter leur propre voix intérieure. Les limites prennent plusieurs formes et s'appliquent à différents aspects de la vie. Les limites émotionnelles concernent la manière dont on protège son bien-être intérieur face aux émotions des autres. Certaines relations peuvent devenir très exigeantes sur le plan émotionnel. Une personne peut se retrouver à écouter constamment les problèmes des autres, à soutenir leurs difficultés ou à absorber leur stress. Cette capacité d'écoute peut être une qualité précieuse, mais elle peut aussi devenir épuisante lorsque l'équilibre disparaît. Protéger ses limites émotionnelles signifie reconnaître que l'on ne peut pas porter toutes les difficultés des autres. Chaque individu est responsable de ses propres émotions et de ses propres défis. Offrir du soutien est un geste généreux, mais ce soutien doit rester compatible avec sa propre stabilité intérieure. Lorsque quelqu'un se sent constamment vidé après certaines interactions, cela peut être un signal que des limites émotionnelles doivent être établies.
Les limites sociales concernent la manière dont une personne organise ses relations et son temps. Les invitations, les engagements et les obligations sociales peuvent occuper une grande partie de l'énergie quotidienne. Certaines personnes acceptent toutes les invitations par peur de décevoir ou de manquer une opportunité de connexion. Cependant, une vie sociale trop remplie peut réduire l'espace nécessaire pour le repos, la réflexion et les activités personnelles. Apprendre à poser des limites sociales signifie reconnaître que chaque relation ne nécessite pas une disponibilité permanente. Il est possible d'apprécier les autres tout en choisissant avec attention les moments où l'on souhaite être présent. Cette sélection permet de préserver l'énergie et de rendre les interactions plus authentiques. Les limites professionnelles représentent un autre domaine important. Le monde du travail valorise souvent la disponibilité, la productivité et l'engagement. Les personnes qui acceptent des responsabilités supplémentaires peuvent être perçues comme motivées et fiables. Cependant, cette attitude peut également conduire à un surmenage progressif. Les tâches s'accumulent, les horaires s'allongent et la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle devient floue. Poser des limites professionnelles ne signifie pas manquer d'ambition ou de sérieux. Cela signifie simplement reconnaître que la performance durable nécessite un équilibre. Une personne épuisée ne peut pas maintenir une qualité de travail élevée sur le long terme. En protégeant son temps et son énergie, elle crée les conditions nécessaires pour rester efficace et concentré. Lorsque quelqu'un commence à poser des limites, un phénomène intéressant apparaît souvent, les réactions des autres. Certaines personnes comprennent immédiatement ce changement et respectent les nouvelles règles. Elles reconnaissent que chacun a le droit de protéger son équilibre, mais d'autres peuvent réagir différemment. Elles peuvent exprimer de la surprise, de la frustration ou même de la critique. Ces réactions ne signifient pas nécessairement que ces personnes ont de mauvaises intentions. Elles reflètent souvent simplement un changement dans la dynamique de la relation. Si quelqu'un a toujours été disponible et serviable, les autres se sont habitués à cette situation. Ils ont construit leurs attentes autour de cette disponibilité. Lorsque ce comportement change, ils doivent ajuster leur propre manière d'interagir. Cette période d'ajustement peut être inconfortable. La personne qui pose des limites peut se sentir coupable ou hésitante. Elle peut se demander si elle agit correctement ou si elle exagère. Pourtant, ces doutes font souvent partie du processus. Chaque changement important dans les relations humaines nécessite un temps d'adaptation. Il est important de comprendre une réalité fondamentale. Les gens habitués à votre sacrifice résistent à votre changement. Cette résistance ne provient pas toujours d'une volonté consciente de vous contrôler. Elle peut simplement résulter du fait que votre comportement antérieur facilitait certaines habitudes. Lorsque vous commencez à protéger votre temps et votre énergie, ces habitudes doivent être modifiées. Certaines personnes peuvent essayer de vous convaincre de revenir à votre ancien comportement. Elles peuvent utiliser des arguments émotionnels, rappeler les services que vous rendiez auparavant ou suggérer que vous avez changé. Ces réactions peuvent être difficiles à entendre, mais elles révèlent souvent l'importance de maintenir les limites nouvellement établies. La clé consiste à rester calme et cohérent. Poser des limites ne nécessite pas de confrontation agressive. Une réponse simple et respectueuse suffit souvent. Expliquer que vous avez besoin de protéger votre temps ou votre énergie est une justification légitime. Les personnes qui respectent réellement votre bien-être finiront généralement par accepter ces nouvelles règles. Avec le temps, cette pratique transforme la manière dont les relations fonctionnent. Les interactions deviennent plus équilibrées car elles reposent sur des attentes claires. La personne qui pose des limites découvre également un sentiment nouveau de liberté. Elle réalise qu'elle peut choisir comment utiliser son temps et son énergie. Cette liberté ne signifie pas se détacher des autres. Elle signifie participer aux relations de manière consciente et volontaire.
Les moments partagés deviennent plus authentiques, car ils ne sont plus dictés par l'obligation ou par la peur de décevoir. Apprendre à poser des limites est donc un processus de maturation personnelle. Il demande du courage, de la patience et une certaine confiance en soi. Mais les bénéfices de cette transformation sont profonds. L'individu retrouve un espace pour se reposer, réfléchir et développer ses propres aspirations. Au fil du temps, cette nouvelle approche crée un équilibre plus stable entre les besoins personnels et les relations extérieures. La personne continue à aider les autres, mais elle le fait à partir d'une position de choix plutôt que de sacrifice. Elle comprend que le respect de soi et la générosité ne sont pas opposés. Ils peuvent coexister lorsque l'on accepte que chaque individu possède des limites naturelles. Ainsi, poser des limites devient un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Cela permet de construire des relations plus honnêtes, plus durables et plus équilibrées. Et dans ce nouvel équilibre, la personne découvre qu'elle peut enfin vivre en accord avec ses besoins, tout en restant présente pour ceux qui comptent réellement dans sa vie. Leçon 6. Se reconstruire intérieurement. Il arrive un moment dans la vie où l'on ressent le besoin de se retrouver soi-même. Ce sentiment peut apparaître après une longue période passée à répondre aux attentes des autres, après des années d'efforts consacrés à satisfaire des obligations qui ne correspondent plus à ce que l'on ressent profondément. Beaucoup de personnes avancent ainsi pendant longtemps, guidées par des habitudes, par des responsabilités ou par des pressions extérieures. Puis, un jour, une question silencieuse commence à apparaître. Où suis-je dans tout cela? Cette interrogation marque souvent le début d'un processus important. Elle révèle que quelque chose à l'intérieur demande de l'attention. Ce n'est pas forcément une crise spectaculaire ni un événement dramatique. Parfois, c'est simplement une fatigue intérieure, une impression de distance entre la vie que l'on mène et la personne que l'on ressent être réellement. Cette sensation peut être subtile, mais elle possède une grande signification. Se reconstruire intérieurement commence par reconnaître cette sensation sans la fuir. Beaucoup de personnes essaient d'ignorer ce signal. Elles se disent que tout va bien, que leurs responsabilités sont normales, que leur vie ressemble à celle de tout le monde. Pourtant, cette voix intérieure continue d'exister. Elle rappelle que l'équilibre personnel ne dépend pas seulement des obligations accomplies, mais aussi de la relation que l'on entretient avec soi-même. La reconstruction personnelle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste plutôt à revenir vers ce que l'on est réellement, vers les besoins et les aspirations qui ont parfois été mis de côté. Au fil du temps, les individus peuvent s'éloigner de leur propre centre. Ils adoptent des rôles, des habitudes et des attentes qui ne correspondent plus à leur nature profonde. Se reconstruire signifie retrouver ce centre intérieur. La première étape de ce processus consiste à se reconnecter à ses besoins. Cette idée peut sembler simple, mais elle demande souvent un véritable apprentissage. Beaucoup de personnes ont passé tellement de temps à s'occuper des autres qu'elles ont oublié de se demander ce dont elles avaient réellement besoin. Leur attention s'est tournée vers l'extérieur pendant si longtemps que leur monde intérieur est devenu silencieux. Se reconnecter à ses besoins demande donc de ralentir. Le rythme quotidien peut être rempli d'activités, de responsabilités et de distractions qui occupent l'esprit en permanence. Dans cet environnement, il devient difficile d'entendre ce que l'on ressent réellement. Créer des moments de calme permet de redonner de l'espace à cette écoute intérieure. Lorsque l'on commence à observer ses propres besoins, certaines découvertes apparaissent progressivement. On peut réaliser que l'on manque de repos, que certaines relations provoquent plus de tension que de joie, ou que certaines activités ne procurent plus la satisfaction qu'elles apportaient autrefois. Ces observations ne sont pas des critiques envers soi-même ou envers les autres. Elles sont simplement des informations précieuses sur l'état de l'équilibre personnel. Les besoins humains ne se limitent pas aux nécessités physiques.
Ils incluent aussi des dimensions émotionnelles et psychologiques. Le besoin de tranquillité, de respect, de créativité ou de sens fait partie de l'équilibre intérieur. Lorsque ces besoins sont ignorés pendant trop longtemps, l'énergie personnelle diminue et la motivation devient fragile. Se reconnecter à ces besoins signifie également accepter que ces besoins sont légitimes. Certaines personnes ont appris à minimiser leurs propres désirs, pensant qu'ils étaient moins importants que ceux des autres. Elles se sont habituées à fonctionner en mode sacrifice. Pourtant, reconnaître ses besoins ne signifie pas devenir égoïste. Cela signifie simplement accepter que chaque individu possède une vie intérieure qui mérite d'être respectée. Une fois que cette connexion commence à se rétablir, un autre élément important apparaît, l'intuition. L'intuition est cette capacité subtile qui permet de ressentir ce qui est juste ou non pour soi. Elle ne se manifeste pas toujours sous forme de mots clairs ou de raisonnements logiques. Elle apparaît souvent comme une impression, une sensation de confort ou d'inconfort face à une situation. Beaucoup de personnes ont appris à ignorer leur intuition. Elles ont été encouragées à se fier uniquement à la logique ou aux attentes extérieures. Pourtant, l'intuition est une forme de sagesse intérieure qui se développe à partir de l'expérience et de la sensibilité personnelle. Elle peut signaler lorsqu'une situation correspond à nos valeurs ou lorsqu'elle crée un déséquilibre. Apprendre à écouter son intuition demande de la patience. Cette voix intérieure peut être discrète au début, surtout si elle a été ignorée pendant longtemps. Mais plus on lui accorde d'attention, plus elle devient claire. L'intuition ne remplace pas la réflexion rationnelle, mais elle la complète. Ensemble, ces deux dimensions permettent de prendre des décisions plus équilibrées. Lorsqu'une personne commence à se reconnecter à ses besoins et à écouter son intuition, une transformation progressive se produit dans la manière de regarder la vie. Les priorités qui semblaient évidentes auparavant peuvent être réévaluées. Certaines activités apparaissent moins importantes qu'on ne le pensait, tandis que d'autres prennent une nouvelle signification. Redéfinir ses priorités fait partie du processus de reconstruction intérieure. Cette étape demande de réfléchir à ce qui compte réellement. Les priorités ne sont pas seulement des objectifs extérieurs comme la réussite professionnelle ou la reconnaissance sociale. Elles incluent aussi la qualité des relations, la santé mentale et la cohérence entre les actions et les valeurs personnelles. Au fil du temps, il est possible de constater que certaines priorités avaient été adoptées simplement parce qu'elles étaient valorisées par l'environnement. Les attentes familiales, culturelles ou professionnelles peuvent influencer la manière dont une personne organise sa vie. Ces influences ne sont pas nécessairement négatives, mais elles peuvent parfois éloigner l'individu de ses aspirations profondes. Redéfinir ses priorités signifie donc prendre le temps d'observer ce qui apporte réellement du sens. Certaines personnes découvrent qu'elles ont besoin de plus de temps pour la réflexion, pour la création ou pour les relations importantes. D'autres réalisent qu'elles souhaitent simplifier leur vie afin de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce processus ne se réalise pas en un seul jour. Il demande de l'honnêteté envers soi-même et une certaine capacité à accepter le changement. Les habitudes construites pendant des années ne disparaissent pas immédiatement, mais chaque décision consciente contribue à construire une nouvelle direction. La reconstruction intérieure implique également de développer une relation plus bienveillante avec soi-même. Beaucoup de personnes ont tendance à être très exigeantes envers elles-mêmes. Elles jugent leurs erreurs avec sévérité et minimisent leurs réussites. Cette attitude peut créer une pression constante qui empêche de ressentir un véritable sentiment de paix. Apprendre à se traiter avec respect et compréhension fait partie du chemin de reconstruction. Cela signifie reconnaître que l'on est humain, que l'on apprend à travers l'expérience et que l'évolution personnelle est un processus continu. La bienveillance envers soi-même permet de créer un environnement intérieur plus stable.
À mesure que ce travail intérieur progresse, une nouvelle forme de confiance peut apparaître. Cette confiance ne dépend pas uniquement des résultats extérieurs. Elle repose sur la certitude que l'on peut écouter ses besoins, ajuster ses priorités et faire des choix alignés avec sa propre vérité. Se choisir devient alors une décision fondamentale. Cette idée peut sembler simple, mais elle possède une puissance profonde. Pendant longtemps, certaines personnes ont choisi les attentes des autres, les obligations sociales ou les habitudes établies. Décider de se choisir signifie reconnaître que sa propre vie mérite d'être vécue de manière consciente. Se choisir ne signifie pas ignorer les autres ou abandonner les responsabilités importantes. Cela signifie simplement que les décisions sont prises à partir d'un centre intérieur stable. Les actions ne sont plus motivées uniquement par la peur de décevoir ou par le besoin de plaire. Elles deviennent l'expression d'une identité plus authentique. Ce choix marque souvent le début d'une transformation durable. Les relations peuvent évoluer, car elles reposent désormais sur des interactions plus honnêtes. Les activités quotidiennes prennent également une signification différente, car elles sont alignées avec les priorités redéfinies. La reconstruction intérieure ressemble parfois à la rénovation d'une maison ancienne. Certaines structures restent solides et peuvent être conservées. D'autres doivent être réparées ou transformées. Ce processus demande du temps et de la patience, mais il permet de créer un espace plus harmonieux et plus stable. Peu à peu, l'individu découvre qu'il possède une capacité naturelle à se guider lui-même. Les réponses ne viennent pas toujours de l'extérieur. Elles émergent souvent du dialogue entre l'expérience, l'intuition et les besoins personnels. Cette découverte apporte un sentiment de liberté intérieure. Au final, se choisir devient un acte de reconstruction personnelle. C'est une décision qui affirme que la vie mérite d'être vécue avec conscience et respect de soi. Cette reconstruction ne supprime pas les défis ni les responsabilités, mais elle transforme la manière de les aborder. Une personne qui s'est reconnectée à elle-même avance avec plus de clarté. Elle sait que son énergie est précieuse, que ses besoins ont de la valeur et que ses choix peuvent refléter ce qu'elle est profondément. Cette nouvelle relation avec soi-même devient alors le fondement d'une vie plus équilibrée, plus authentique et plus consciente. Leçon 7. Créer une vie alignée avec soi. Se reconstruire intérieurement et se reconnecter à ses besoins ne constitue que la première étape vers une existence plus épanouie. La leçon suivante consiste à transformer cette conscience retrouvée en action concrète, à créer une vie véritablement alignée avec soi-même. Cela signifie comprendre que chaque décision, chaque relation, chaque choix d'environnement et d'objectif a un impact direct sur notre bien-être, notre énergie et notre satisfaction profonde. Trop souvent, les individus se perdent dans des habitudes ou des obligations qui ne reflètent pas leur essence, vivant pour plaire, pour répondre à des attentes sociales ou pour suivre des chemins tracés par d'autres. Comprendre cela est fondamental. La liberté et la cohérence intérieure commencent dès que l'on cesse de vivre pour les autres et que l'on commence à vivre pour soi. Le processus de création d'une vie alignée exige d'abord de réévaluer les relations. Les êtres humains sont profondément influencés par les personnes qui les entourent. Des amitiés, des liens familiaux, des collègues ou des mentors peuvent soit nourrir, soit épuiser notre énergie. Une vie alignée implique de choisir consciemment les relations qui soutiennent notre croissance personnelle et professionnelle. Cela ne signifie pas couper les ponts de manière impulsive, mais observer avec lucidité celles qui génèrent du soutien, de l'inspiration et de la positivité, et celles qui entraînent des frustrations, des jugements ou un drain constant d'énergie. Apprendre à établir des limites claires avec ceux qui ne respectent pas notre intégrité devient un outil indispensable.
L'art de s'entourer de personnes qui reflètent nos valeurs et qui nous élèvent est une compétence qui se développe avec patience et discernement. L'environnement constitue un autre pilier central. La vie quotidienne, les lieux où nous passons notre temps et les conditions qui nous entourent influencent notre état mental et émotionnel. Il ne s'agit pas simplement de disposer d'un cadre esthétique ou confortable, mais d'un environnement qui soutient nos intentions, nos objectifs et notre équilibre intérieur. Une maison, un espace de travail, une ville ou même une communauté peuvent soit nourrir notre énergie, soit la drainer. Choisir consciemment un environnement favorable permet d'augmenter notre productivité, notre créativité et notre stabilité émotionnelle. Ce choix peut impliquer des changements radicaux, comme déménager, changer d'emploi ou réorganiser ses espaces, mais il crée un impact profond et durable sur la qualité de vie. Les objectifs personnels constituent le troisième élément clé de cette leçon. Beaucoup de personnes poursuivent des buts qui ne leur appartiennent pas réellement, attentes sociales, modèles familiaux ou standards culturels. Une vie alignée exige de définir ses objectifs selon ses propres valeurs, passions et aspirations. Ces objectifs doivent être significatifs, motivants et cohérents avec ce que l'on ressent comme juste pour soi-même. Les définir demande introspection et honnêteté, mais également courage et persévérance. Une fois clairement identifiés, ces objectifs deviennent des points de repère qui guident nos choix quotidiens et nos actions, renforçant la cohérence entre ce que nous faisons et ce que nous voulons vraiment dans la vie. Ce processus de réévaluation et de choix ne se limite pas à une simple planification. Il implique d'apprendre à dire non de manière consciente et affirmée. Chaque non prononcé aux demandes, aux obligations ou aux influences extérieures qui ne correspondent pas à notre essence est un oui à soi-même. C'est un acte de respect personnel et de protection de son énergie. La leçon ici est de comprendre que la liberté de créer une vie alignée commence avec chaque décision quotidienne. Choisir avec intention ce que l'on accepte, ce que l'on refuse, ce que l'on cultive et ce que l'on laisse partir. Créer une vie alignée avec soi-même exige également de reconnaître que ce processus est continu. Les besoins évoluent, les priorités changent, les relations se transforment et les objectifs se redéfinissent. Cela demande une vigilance permanente et un engagement à rester en contact avec son centre intérieur. L'alignement n'est pas un état statique, c'est une pratique constante d'ajustement et de réévaluation. Plus nous observons nos choix avec conscience, plus notre vie devient cohérente, significative et enrichissante. La liberté et l'épanouissement véritable ne viennent pas du hasard ou de la conformité aux attentes des autres, mais de la capacité à écouter son intuition, à respecter ses besoins et à orienter ses actions en accord avec ses valeurs. Une vie alignée est une vie où l'énergie personnelle est préservée, où les relations nourrissent plutôt qu'elles n'épuisent, et où chaque objectif poursuivi est en harmonie avec l'être que nous choisissons de devenir. Cette cohérence intérieure, cette harmonisation de l'action et de la valeur personnelle constitue le fondement d'une existence riche de sens, de satisfaction et de sérénité. La pratique de ces principes transforme progressivement chaque aspect de la vie. Les décisions deviennent plus claires, les interactions plus authentiques et le sentiment de maîtrise sur son existence s'accroît. Créer une vie alignée avec soi ne signifie pas fuir les responsabilités ni ignorer les défis, mais les aborder avec une posture consciente, libre et intégrée. Chaque action, chaque choix et chaque relation deviennent des expressions directes de l'alignement intérieur. En cultivant cette cohérence, il devient possible de vivre non seulement selon ses valeurs, mais aussi avec une sérénité et une puissance intérieure qui inspirent et rayonnent autour de soi. Leçon 8. L'effet transformateur de l'amour de soi.
Apprendre à se choisir soi-même et à préserver son énergie personnelle est une étape essentielle, mais la véritable transformation réside dans l'amour que l'on se porte. La leçon 8 nous plonge au cœur de ce phénomène. L'amour de soi n'est pas une simple notion psychologique ou un mot à la mode, c'est un moteur concret qui transforme nos décisions, nos interactions et notre perception de la vie. L'impact de cette relation avec soi-même se reflète dans chaque domaine, personnel, professionnel et social. Lorsqu'une personne apprend à se respecter et à se traiter avec bienveillance, elle établit naturellement une norme de comportement pour les autres. En d'autres termes, la façon dont nous nous traitons enseigne aux autres comment ils doivent nous traiter. Le processus commence par la reconnaissance de sa propre valeur. Beaucoup d'individus ont grandi dans des contextes où le mérite personnel était souvent sous-estimé ou ignoré. Des attentes familiales, des pressions sociales ou des messages culturels peuvent faire croire qu'il est égoïste de s'accorder de l'importance. Pourtant, comprendre que notre énergie, notre temps et notre attention sont limités nous amène à agir différemment. L'amour de soi implique de prendre des décisions conscientes qui préservent cette énergie et respectent nos besoins fondamentaux. Chaque choix devient un acte de reconnaissance de sa propre dignité, qu'il s'agisse de poser des limites, de refuser des engagements qui drainent ou de cultiver des habitudes qui nourrissent notre bien-être. Une dimension essentielle de cette leçon est la manière dont l'amour de soi modifie nos relations. Les interactions humaines sont profondément influencées par la manière dont nous nous percevons. Une personne qui se respecte et se valorise attire des relations authentiques et équilibrées. Elle cesse de tolérer des comportements irrespectueux, des manipulations ou des demandes excessives. Ce changement peut être ressenti comme une réorientation radicale de l'environnement social. Certaines relations anciennes peuvent s'éloigner, mais elles cèdent la place à des connexions qui nourrissent réellement et qui reflètent la valeur personnelle. L'amour de soi agit comme un filtre naturel qui clarifie les liens significatifs de ceux qui ne le sont pas. Mais l'impact de cette transformation va au-delà des relations. L'estime de soi influence directement les décisions et les actions dans tous les aspects de la vie. Lorsque l'on croit en sa valeur, on ose poser des limites, affronter les défis, poursuivre ses objectifs avec conviction et persévérance. Les opportunités que l'on accepte et celles que l'on refuse deviennent cohérentes avec ses priorités et sa vision. Le respect de soi se traduit par des comportements proactifs et réfléchis qui renforcent à la fois la confiance personnelle et la crédibilité perçue par autrui. Il ne s'agit plus de répondre aux attentes extérieures, mais d'agir selon ses propres critères de valeur et d'intégrité. L'effet transformateur de l'amour de soi se manifeste également dans la réussite personnelle et professionnelle. Une personne qui se respecte sait reconnaître ses forces et ses limites, investir dans son développement et s'entourer d'un environnement favorable. Elle prend des décisions plus audacieuses et plus alignées avec ses aspirations, car elle agit sans peur de perdre l'approbation des autres. Cette autonomie émotionnelle permet de naviguer dans les situations complexes avec une assurance naturelle, d'attirer des opportunités et de générer un impact positif durable. Apprendre à s'aimer est un processus continu qui nécessite introspection, patience et courage. Cela implique de remettre en question les croyances limitantes, de reconnaître ses réussites et de se pardonner ses erreurs. Chaque geste d'amour envers soi-même, qu'il s'agisse de dire non, de prendre du temps pour soi ou de cultiver des passions personnelles, renforce la capacité à vivre avec intégrité et alignement. Plus on pratique cet amour, plus il devient un guide fiable pour nos actions, nos choix et nos relations. Cette leçon montre clairement que l'amour de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il agit comme un catalyseur, transformant progressivement la manière dont nous vivons, travaillons et interagissons avec le monde.
Les personnes qui maîtrisent cet art ne se contentent pas de survivre ou de s'adapter aux circonstances. Elles prospèrent, créent un espace où leur énergie est respectée et inspirent naturellement les autres à agir avec le même respect et la même dignité. En cultivant l'amour de soi, nous ne changeons pas seulement notre vie, nous influençons positivement tout ce qui nous entoure, établissant un cercle vertueux de respect, de confiance et de réussite durable. L'amour de soi devient ainsi un outil pratique et puissant. Il guide nos décisions, façonne nos interactions et permet de créer une vie où l'on n'est plus spectateur de ses choix, mais acteur conscient et responsable. Cette transformation intérieure est le fondement d'une existence équilibrée, harmonieuse et profondément satisfaisante, car elle repose sur la valeur la plus essentielle, la reconnaissance et le respect de soi-même. Chaque pas vers l'amour de soi est un pas vers la liberté, l'autonomie et la réalisation personnelle. La leçon 8 démontre que cette pratique n'est pas égoïste, mais un investissement indispensable pour vivre une vie authentique et influente. Ceux qui comprennent et appliquent cette vérité découvrent que la relation la plus importante est celle que nous entretenons avec nous-mêmes, et que cette relation façonne toutes les autres. Apprendre à se placer en priorité n'a rien à voir avec le narcissisme. Ce n'est pas un exercice d'ego ou une revendication excessive de soi, mais un acte de respect et de responsabilité envers sa propre vie. La société nous enseigne souvent que le bonheur et le succès doivent passer par le sacrifice constant, par la mise en retrait de nos besoins, au profit des autres. Pourtant, ignorer sa propre énergie, ses limites et ses aspirations ne conduit pas à la grandeur, mais à l'épuisement, à la frustration et à une perte progressive de soi-même. Cette conclusion nous rappelle que protéger sa paix intérieure est une obligation morale et pratique. Lorsque vous commencez à reconnaître la valeur de votre temps et de votre énergie, chaque décision devient un choix conscient. Dire non aux demandes excessives, poser des limites claires et investir dans vos passions ne sont plus des actions égoïstes, mais des fondations pour construire une vie alignée et équilibrée. Devenir sa propre priorité permet de créer un cadre dans lequel vos relations, vos projets et vos efforts sont nourris par un esprit clair et une énergie intacte. Vous cessez de vivre dans la réaction permanente aux attentes des autres et commencez à agir selon vos propres critères de valeur et de bien-être. Cette pratique ne se limite pas à un bénéfice personnel. En se respectant soi-même, on montre aux autres comment nous traiter avec considération et authenticité. Les relations deviennent plus équilibrées, basées sur le respect mutuel et la reconnaissance des besoins de chacun. L'impact se répercute dans toutes les sphères de la vie, professionnelle, familiale, sociale. La qualité de votre présence, votre capacité à être généreux et à soutenir les autres, s'améliore lorsque votre énergie n'est pas diluée par le sacrifice constant et non reconnu. Devenir sa propre priorité est également une démarche d'autonomie et de responsabilité. Vous acceptez que vous êtes le gardien de votre bien-être, que personne d'autre ne peut protéger votre paix à votre place. Cette conscience renforce la confiance, la clarté dans les choix et l'efficacité dans les actions. Vous apprenez à distinguer ce qui mérite votre attention de ce qui vous épuise inutilement. Ce processus est un véritable investissement dans votre futur, car chaque moment préservé, chaque limite posée et chaque décision alignée contribue à construire une vie plus riche, plus satisfaisante et plus libre. L'idée centrale est simple mais profonde. Lorsque vous devenez votre priorité, votre vie cesse d'être un ensemble de réponses aux demandes et aux attentes des autres. Vous créez un espace où vos besoins sont reconnus, où votre énergie est protégée et où vos aspirations peuvent se déployer pleinement. Cette approche n'est pas un caprice, c'est un chemin vers la liberté intérieure, la force personnelle et la sérénité. En fin de compte,
Se choisir soi-même ne diminue pas votre capacité à aimer ou à soutenir les autres. Au contraire, elle l'amplifie. Vous donnez à vos actions et à vos relations une énergie plus claire, plus intentionnelle et plus durable. Devenir sa propre priorité est la clé pour transformer votre vie de manière authentique, pour reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre destin. C'est un appel à l'alignement profond. Lorsque vous vous respectez et vous honorez, tout le reste de votre existence suit naturellement le rythme de votre vérité.